Bien. Est-ce que tu vas donner des éléments sur les zones d'activité ? Oui, je vais répondre globalement à ça. Mon discours ne va pas varier ce soir par rapport à ce que j'ai toujours défendu depuis le début du mandat. Il n'y aura pas de politique en direction des catégories sociales les plus fragiles, de politique en direction de l'écologie s'il n'y a pas une économie forte. Une chance assez exceptionnelle sur ce territoire, c'est cette capacité qu'on a à travailler sur les choses de très petite taille. Et vous savez, d'un point de vue scientifique, on a toujours tendance à travailler sur des appareils qui intègrent de plus en plus de fonctions dans des volumes de plus en plus petits avec des poids de plus en plus faibles. Donc l'avenir économique du Grand Besançon, à mon avis, il est assuré si globalement on en a la volonté. Et il n'y aura pas d'autres, effectivement, politiques qui permettront de rééquilibrer les inégalités qu'on peut constater sur notre territoire s'il n'y a pas cette volonté économique très forte. Sur les zones d'activité économique, moi ce que je constate, et je soumets ça au débat et je vous l'ai déjà dit, c'est que sur une zone comme Marchaux-Chaux-de-Fontaine, ça nécessite 17 études pour globalement mener une zone comme celle-ci. 17 études et 3 temps de concertation avec nos concitoyens. Je pense que c'est un temps qui est beaucoup trop long. Le temps qui a été perdu, à mon avis, il a été à la fin du mandat précédent, puis au début de ce mandat-là, puisque je vous rappelle que c'est un mandat qui a été marqué quand même par 2 années de Covid. Donc c'est-à-dire sur 3 ou 4 années, je pense qu'il y a un retard qui a été pris, et ce retard, on le constate désormais. Pour autant, il reste quand même toujours une vingtaine d'hectares qui sont disponibles pour les zones d'activité économique. Et malgré cela, malgré le contexte économique qui s'est quand même durci, le taux de chômage sur le territoire du Grand Besançon demeure inférieur à la moyenne nationale. Donc moi, je crois vraiment à l'avenir de l'économie sur Besançon, et notamment au domaine des microtechniques où il y a un savoir-faire exceptionnel d'un point de vue de la formation et d'un point de vue également des industriels qui sont présents. Et je crois qu'on doit en faire davantage. Le débat qu'on doit avoir aussi, c'est sur les thématiques industrielles. J'entends que ça ennuie certains sur le fait qu'on travaille dans le domaine de la défense. Malheureusement, lorsque vous regardez ce qui se passe au niveau géopolitique, nos usines vont devoir tourner à fond dans ce domaine-là. Et donc, il faudra quand même se poser la question, est-ce que c'est un problème ou pas, le fait qu'on travaille et que nos industriels travaillent dans le domaine des microtechniques? Pour moi, ce n'est pas un problème parce que c'est également un problème de souveraineté nationale par rapport à ce qui se passe. On est beaucoup trop dépendant de forces politiques, de pays étrangers dans ce domaine-là, et globalement, ça va nous mettre en difficulté. Ce sera également pareil dans le domaine du biomédical. On doit être totalement souverain au niveau européen dans le domaine de la santé. Là aussi, c'est un enjeu stratégique. Donc moi, je crois qu'on a toutes les qualités pour tout faire et pour bien faire au niveau économique. On peut effectivement renforcer le service économie. Moi, il n'y a pas de problème. Je vous rappellerai simplement qu'au cours de ce mandat, il y a quand même eu 3 directeurs différents. Donc ça pose des problèmes en termes de cohésion de l'équipe. Et malgré ça, et je tiens à le souligner, l'équipe est restée totalement cohérente et soudée. Mais effectivement, ça ne facilite pas le travail.